Je refuse juste d'aller sur X et sur TikTok. Parce que je trouve que l'audience, elle est catastrophique et que les gens, ils sont tous trop énervés ou qui n'ont pas de neurones qui se touchent. Et donc, je veux pas aller sur ces plateformes-là. Et puis, j'ai pas envie de m'exposer à ces gens-là. Mais sinon, on est présent partout. On dépense énormément en ads. On dépense énormément en construction de contenu organique. Et de toute façon, en fait, à nos niveaux, tu es obligé, quoi. Et pour les ads, ok, vas-y, je t'ai coupé. Non, j'allais dire juste, on est découvert par des centaines de milliers de personnes tous les mois. Forcément, il faut les budgets qui collent avec, quoi. Justement, pour les ads, déjà, comment est-ce que j'ai envie de savoir le moment où tu as décidé de commencer à lancer des ads? Pour voir un peu, parce que c'est pas forcément la trajectoire la plus logique. Enfin, ça, c'est mon appréciation. J'en ai lancé quand j'avais atteint assez de traction organique pour savoir que mon offre devait être présentée à plus de gens et que ces gens-là, je ne pouvais pas les découvrir tout seul à la main comme je faisais jusqu'à maintenant. Pour moi, quand tu as une offre prouvée qui se vend en organique et que tu as un peu de traction, donc que tu comprends ton marché, tu comprends ton client idéal, tu comprends les besoins, etc., tu peux commencer à lancer des ads. Tu n'es pas obligé de mettre des gros budgets au début. Mais attention, si tu lances des ads, c'est que tu es dans une dynamique mentale de je veux scaler. C'est pas je veux juste faire mon métier. Sinon, tu t'emmerdes pas avec des ads, surtout pas. À partir du moment où tu mets des ads, c'est fini, les doigts de pied en éventail à la plage. Au début, si, tu vois, mais assez vite, c'est plus ça l'idée. Assez vite, c'est je bâtis une entreprise, en fait. Donc, j'ai un système d'acquisition plus complexe, automatisé, etc. Mais comment tu prends cette décision? Quels sont les éléments pour toi quels sont les signaux qui démontrent que là, on est sur une phase où il faut accélérer, quoi. On a déjà le product market fit. Là, c'est le moment d'alimenter toute ta machine, quoi. Alors déjà, il faut mettre fin à cette chimère dans l'accompagnement et dans le coaching. Le product market fit, chez nous, il n'existe pas. À partir du moment où tu n'as pas un produit qui, quand tu le vends une fois, la personne, elle te déclenche 100 ventes derrière tellement elle est contente du produit, elle le raconte à tout le monde, tu n'as pas un vrai product market fit. Product market fit, tu te fais dépasser par la croissance et la demande. Coaching, c'est pas le cas. On peut avoir un truc qui correspond aux attentes du marché, etc. Mais tu seras toujours en concurrence avec les autres jusqu'au moment où il y a un autre qui en fait encore mieux et qui lave plus blanc que blanc, etc. Globalement, pour moi, si tu as une offre high ticket, parce que autrement que ça, je sais pas faire moi, si tu as 2-3 ventes par mois pendant 3-4 mois, tu sais que tu as touché quelque chose et tu peux aller jouer en ads si tu veux aller plus loin. Ok. Et tu préconises un budget bien spécifique à être prêt à mettre sur la table? Pour démarrer, tu mets 20 balles par jour et surtout pas autre chose pour regarder un peu comment ça marche. Normal. Pour le début, oui, bien sûr. Maintenant, pour avoir un système d'acquisition qui fonctionne avec. Ça dépend après si tu accompagné ou pas, tu vois. Mais si tu le fais seul, pars du principe que tu vas brûler 5 000 € dans le vide juste pour comprendre ce qui se passe. Ok. Quand tu as mis les mains dans le capot tout seul au début ou Ouais. t'avais Non, directement des non, prestataires? non, c'est moi qui faisais tout au début. Et pendant longtemps, c'est moi qui faisais tout, hein, les funnels, les ads, le copy. Pendant très longtemps, je faisais tout seul. Non, je pense qu'on peut tester des choses avec 20 € par jour au début, tu vois. Ça va pas te déclencher des ventes en 4 secondes. Ça dépend de la niche après aussi, tu vois. Si tu es dans du B2B make money, où tu sais que tu as un coût par call à 200 € et un coût par achat à 1000 €, avec 20 € par jour, ça va pas aller vite. Maintenant, si tu es dans du B2C mass market, tu vois, que ce soit en e-com ou sur des santé, séduction, dev perso, spiritualité, des trucs comme ça, les coûts par clic, les coûts par call et les coûts par vente sont beaucoup plus bas. Et donc, même avec 20 € par jour, tu peux déjà faire des beaux tests, en fait, et voir des trucs qui marchent. Yes. Une fois que tu as réglé la partie vente pour du scaling sur la partie structuration, qu'est-ce qui est essentiel pour toi pour prétendre scaler avec des ads, quoi? Sur la partie vraiment, non, pas structuration. Oui, structuration aussi et livraison, voilà, c'est plus où je voulais en aller. Ça dépend de. En fait, pour moi, à partir du moment où tu mets des ads, il faut un système de livraison evergreen. Donc, c'est-à-dire que tu peux rentrer des clients toute l'année, tu n'as pas de cohorte. Et en fait, ils peuvent tous rentrer à des moments différents, avec des niveaux différents, et ils seront livrés de la même façon, avec la même qualité. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est mon produit, il amène les gens de A vers B, tu vois, on va dire. Et pour ça, il y a les étapes 1, 2, 3, 4, 5. OK, ben, dans mon programme en ligne de formation, je mets les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Étape 1, il y a un coaching toutes les semaines. Étape 2, il y a un coaching toutes les semaines. Étape 3, il y a un coaching toutes les semaines.
Et donc, en fait, tu peux rentrer des gens toute l'année en evergreen et tu peux le livrer correctement à tous ces gens-là. Si tu n'as pas ça, moi, les ads vers les lives, les challenges, les cohortes, etc., j'aime pas ça, je trouve ça extrêmement compliqué, en fait. Ça m'étonne pas. On Non, reste mais dans la simplicité. non, mais, et tu vois, ça marche, je le sais. Je sais Mhm. que les webinaires, les challenges, les trucs, les workshops, tout ce que tu veux, ça marche. J'ai pas de doute là-dessus. Ça m'emmerde. Je trouve ça trop fatigant. Je suis un papier à l'intérieur. J'ai pas envie de faire 3 heures de live le soir à 20h. Moi, à 20h, je suis au lit. Euh, je travaille sur des heures normales. J'ai un enfant. En fait, si tu veux, si 80% de mon business peut pas se piloter avec mon téléphone et en déplacement, c'est que j'ai créé une entreprise trop compliquée. Et j'ai pas envie de ça. Je respecte ceux qui le font. Je dis pas que ça marche pas et que c'est pas bien. Et moi, perso, j'aime pas ça. Donc j'ai fait un truc qui fonctionne avec simplicité. Mais j'ai fait Est-ce un que, truc pour moi avant tout, tu vois. est-ce que, est-ce que toi, tu as des, est-ce que, par contre, est-ce que toi, tu peux accompagner des personnes qui vont justement péter ce plafond de verre, qui sont J'ai prêts, du accompagné. moins, mentalement? Ouais, bien sûr. On en a plein dans nos clients, c'est pas un problème. S'ils veulent faire des 5-day challenge, des webinaires et des trucs comme ça, non, on n'est pas les bonnes personnes pour ça. Par contre, s'ils veulent scaler un système evergreen, ouais, bien sûr, dans le mastermind, nos clients les plus avancés dans le mastermind, ils font 700 000 à l'année. Et moi, en perso, j'ai accompagné en mentorat des gens jusqu'à 2-3 millions l'année. Au-delà, je ne l'ai pas fait moi-même, donc je ne touche pas, parce qu'en fait, je ne sais pas comment il faut le faire. Mais oui, oui, on accompagne aussi des gens qui scalent, tu vois. C'est pas la majorité de nos clients, mais on en a plein. Et pour des business qui plafonnent, si je te prends par exemple notre cas, nous, on conseille beaucoup de personnes sur les finances perso, donc c'est pas quelque chose qu'on peut. Il faut parler 2 heures de temps avec quelqu'un pour structurer ou faire une planification financière. On doit passer ce temps. On ne peut pas se permettre de dire non, j'ai juste 15 minutes et puis je dois passer au Mmh. suivant. Comment est-ce que c'est possible de pouvoir penser scaling pour ce type d'activité-là? Parce qu'on peut pas, parce que c'est le travail de toute une vie dont on aide les personnes à optimiser quelque chose qu'elles ont passé des années à travailler. On ne peut pas se permettre d'optimiser ça juste parce que peut-être on a un flux. Parce que c'est ce qui arrive actuellement chez nous. Actuellement, on a beaucoup, beaucoup de leads rentrants et on est obligé d'étaler en fait les rendez-vous. Et tu es bien placé pour le savoir. Quelqu'un qui te sollicite aujourd'hui, il a un rendez-vous dans 2 mois. C'est mort. C'est limite, quoi, tu vois. Non, ils restent quand Euh, même, mais ils sont frustrés, quoi, parce qu'ils ont compris, ouais. parce que notre proposition de valeur, elle est ultra, ultra, ultra élevée. Mmh. Mais sauf qu'on ne peut pas se permettre de parler aux gens en 10, Ouais, 15 minutes. Il faut prendre le temps pour bien mettre la sûr. base. Il y a 2 possibilités, si tu peux scaler ça. Soit par les process, donc c'est-à-dire que tu leur mets un questionnaire ultra pointu en amont, qui fait qu'au lieu de passer 2 heures, tu passes 45 minutes. Tu viens de x2 le nombre de personnes que tu peux absorber. Ou alors, tu prends des gens à qui tu enseignes ce que toi tu fais et à suivre tes process millimétrés. Et donc, en fait, ça prend toujours 2 heures, mais ça dépend plus de toi. Ouais. Et si ça dépend de quelqu'un d'autre, tu peux en avoir 20 de quelqu'un d'autre. Et le mieux, c'est que tu mets des process pour qu'au lieu de durer 2 heures, ça dure 45 minutes et tu transmets ce que tu fais à des gens. Donc là, tu vas pouvoir absorber beaucoup plus de volume. Ouais, donc, écoute, en direct. En fait, Nice. on pense toujours que la façon dont on fait est la seule façon de faire. On le pense pour 2 raisons. Déjà, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ouais. Et en plus de ça, parce que les gens en face nous disent qu'ils sont venus spécifiquement pour ça, que c'est ça qui a le plus de valeur, c'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est une erreur de raisonnement classique. Moi, beaucoup de gens que j'accompagnais l'ont, et je l'ai eu aussi. Hein. C'est que forcément, si par exemple, si tu ne fais que du one-one de 2 heures, tu n'attires que des gens qui ne sont là que pour le one-one de 2 heures. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, si tu changes le système, ils se cassent. Mais il y a tous les autres qui n'en avaient rien à foutre du one-one de 2 heures qui, eux, maintenant peuvent venir. Et donc, en fait, tu perds 100 personnes, mais tu en gagnes 100 000 de l'autre côté. Et de toute façon, quand tu fais la transition, C'est la les tête, anciens hein. sont pas contents. Les anciens sont pas contents. De toute façon, quand une boîte change, que ce soit sa culture, son delivery, sa communication, tout, n'importe quoi, tu vois, les anciens sont pas contents. Regarde le pauvre monsieur Star Wars.
Putain, le mec, c'est son œuvre, c'est lui qui décide. Il se fait insulter du matin au soir par les fans qui disent qu'il a trahi la nature profonde de Star Wars. Il n'y a que chose à foutre. C'est exactement pareil. Tu délivres une offre, c'est ta boîte, c'est ton offre. Tu as le droit de la changer. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Ils peuvent partir. Il y en a qui vont partir, ils seront fâchés. Il y en a des milliers qui vont pouvoir venir parce que la nouvelle version de ce que tu proposes leur plaira. C'est tellement pertinent ce que tu dis, mais à la fois difficile. En fait, c'est logique. Quand tu me l'expliques, là, je l'entends. Mais là, quand tu imagines, en fait, tout ce que ça crée comme bordel derrière, En en même fait, temps. moi, ce que je recommande, c'est de ne pas casser ce qui marche et de commencer à fabriquer le nouveau truc. Et quand le nouveau truc il fonctionne, tu fais la bascule. Yes. So, donc, si on revient un peu sur toi, sur ton scaling, parce que là, tu as parlé de points, ça veut dire que tu dois tourner autour de environ 250, un peu plus de 250 Ouais, par on, mois. on est entre 200 et 300 par mois. Selon... Je pense qu'on a une moyenne à 200-250 lycées, avec des pics à 300. Je crois que le plus gros pic qu'on ait fait, c'était 340 sur un mois. Mais c'est quoi? C'est de l'argent que tu as en main ou bien c'est du contrat? C'est du cash Non, non, collecté? c'est de l'encaissé. Ah C'est ouais! du collecté. C'est du collecté. Ça, c'est un conseil que je peux donner et que je peux donner à tous les gens qui nous En fait, le écouteront. chiffre que tu as annoncé, c'est du cash que tu as Ouais, c'est reçu, du quoi. cash collecté, ouais. C'est pas des contrats. Je mesure pas les contrats. Et ça, c'est le conseil le plus important, si tu veux pas couler ta boîte, c'est de pas raisonner en contracté et de raisonner seulement en collecté. En fait, le contracté, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est son poisson rouge bubule, il va décéder et le mec, il te paye plus. Et toi, tu as piloté ta boîte en fonction de ce que tu pensais recevoir. Tu sais pas si tu vas le recevoir. Tant que c'est pas sur mon compte, c'est pas à moi. C'est incroyable, ça. Franchement, en fait, dans ma tête, j'avais un autre calcul. Ça change tout. Ça veut dire si là, on est sur le cas pessimiste, enfin, pessimiste entre guillemets, c'est ce que tu as collecté. Mais techniquement, tu devrais encaisser beaucoup plus que ça à la fin de l'exercice Ouais, financier. si on fait 2 sets en collecté, on a quand même beaucoup de paiements upfront. Hein. Mhm. Mais on doit être à 3,5 probablement en contracté, un truc comme ça. Et comment est-ce que vous faites justement pour maximiser Le, le plus le, gros paiement upfront, voire full price? alors déjà, on ne propose pas grand-chose en plan de paiement. On propose 1, 2, 3 fois. Problème réglé. Si on n'a pas envie d'encaisser en 12 fois, on ne propose pas, en fait, c'est tout. Et derrière, en fait, nous, on fait ce que font la plupart des entreprises, hein, c'est qu'on applique une remise pour paiement anticipé, s'ils payent plus vite. Donc, s'ils Mhm. payent plus vite, ils ont une réduction. Ok. Et au niveau des ventes, j'imagine que c'est plus toi. Comment ça se passe? Non, non, c'est plus moi. Aujourd'hui, il y a une équipe. Mhm. Bon, ça m'arrive encore de prendre un call de temps en temps, de répondre à un message de temps en temps, etc. J'aime bien, je trouve ça intéressant. Mais globalement, c'est des équipes. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4 personnes, plus un directeur à la vente, plus une personne au setting. Donc, on a toute une équipe de vente qui est structurée aujourd'hui. Et comment est-ce que tu... Je vais te poser ma question en prenant notre cas. Moi, j'ai un associé et aujourd'hui, avec mon associé, la problématique que lui est là pour recruter des personnes pour vendre à sa place, c'est le fait que il y a comme un secret d'industrie, en fait, tu vois. Et il a peur, en fait, que ce secret d'industrie bah, puisse fuiter. En fait, il a du mal à faire confiance. Et même s'il sait que en recrutant d'autres personnes à qui on va transmettre ça, ça va faire plus de cash, mais ça bloque quand même, quoi. Donc, je sais pas, comment est-ce que toi tu fais? Bon, je sais pas si pour toi c'est la même problématique, mais j'imagine que les vendeurs, ils ont quand même l'œil sous le capot, quoi. Ils peuvent savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ton expertise, ton Ouais, bien sûr. MBA. Ouais, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire?